c'est bien beau, ces photos-là. C'est donc bien gênant. Je t'ai fait remarquer que c'est toi qui es sur les photos, Mélissa Desormeaux-Poulain. Salut, comment ça Oui, va? mais le montage est comme super Ben beau, ouais, on va te bravo. le remettre tantôt ici, Oui, tu vas pas la j'aimerais vraiment virer et tout ça. Je pourrais partir avec, On peut-être? va te l'envoyer, si tu veux. C'est bien Ah, mais gênant. c'est vraiment beau. Ben non, c'est pas gênant, au contraire. Je comprends que là, c'est un... Mais oui, il y a comme bon. Il y a comme beaucoup de toi, puis Ben t'es oui. une fille assez modeste dans la vie, les gens doivent savoir ça. Très sensible aussi. Oui, effectivement. Très près de la réalité du quotidien des gens. D'ailleurs, tu as passé, toi, ta pandémie en deux moments. Le premier, longtemps à la maison avec tes deux filles. Ah oui, ah oui. Le deuxième, tu as travaillé. Qu'est-ce que tu as appris de ces mois-là que tu as passé à la maison avec tes deux filles, Léa et Florence? Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai appris? Écoute, que ça fait du bien de se retrouver en famille. Mais tu sais, tu dis juste mes filles, mais on était vraiment les quatre. Là. On était Ouais, ton chum aussi. Oh oui, mon chum qui travaillait de la maison. OK. Ah, on les voit bien, là, ici. Ça nous a rapprochés, malgré tout. On a fait des beaux petits humains. Je me suis plus rendu compte de ça, tu sais, de comment ils sont résilientes, puis comment ils ont trouvé plein d'affaires pour se réinventer. On est tannés d'entendre ça, se réinventer, mais c'est vrai. Mais on l'a vécu, là, comme famille. Là. Il fallait faire des trucs pour s'occuper, là, puis les encourager. Donc, tu as fait ça à la maison beaucoup aussi. Puis j'ai appris que moi, dans le mouvement, c'est là que je suis heureuse. Fait qu'on sortait beaucoup dehors, on allait prendre de l'air, juste comme se changer les idées, péter les petites bulles d'anxiété. Là. Tu sais, des fois, là, les filles faisaient « Mais là, ça va-tu revenir? » Puis de faire « OK, on le sait pas, on contrôle pas ça, mais on va changer les idées. » Puis fait que, ouais, ça a été ça. Ça fait du bien, finalement. Bien, ça fait du bien, ouais. Toi, personnellement, comment tu l'as pris, ce bout-là, où tu es très occupée professionnellement d'habitude, puis là, tu étais contrainte à rester à la maison? Bien, c'est vraiment ma passion, hein. C'est mon petit feu. Je me suis ennuyée profondément. Puis je suis une fille, je me rends compte que j'aime vraiment ça, les gens. J'aime ça parler au monde, j'aime ça les coller. Fait que je suis sûre que tout le monde le vit comme moi, là. Tu sais, on a hâte de se coller, puis j'avais hâte de retrouver mon monde de travail aussi. L'équilibre est sain aussi, d'aller travailler, de revenir à la maison. Moi, je suis heureuse là-dedans, tu sais. Fait que ça m'a manqué. Mais là, au mois de septembre, j'ai recommencé une nouvelle série. Et c'est comme si la pandémie a un peu disparu. Peut-être pendant ces... Malgré qu'on avait des mesures sanitaires incroyables, on se lave les mains tout le temps, tout ça, mais de jouer, d'avoir à incarner quelqu'un d'autre, d'oublier un peu cette réalité-là, puis de faire une comédie, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça nous détache un peu de ces contraintes-là dans lesquelles on vit depuis des mois. Mais toi, je sais pas, tu dois le vivre, mais tu sais, la vie continue, tu travailles tous les jours. Oui, je le sens différemment. Effectivement, sauf que t'en parles tout le temps. Constamment. Oui. En même temps, on est là pour faire notre travail. Non, je suis pas tannée encore parce que ça évolue, ça change et on s'adapte au quotidien. Mais ce matin, il y a un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises, c'est le temps des fêtes. Toi, as-tu déjà pris ta décision? Est-ce que tu sais comment tu vas organiser ton congé de Noël avec les quelques jours où on a le droit de voir la famille? Bien, pour moi, ça ne change pas que la maladie est là quand même. Moi, je veux quand même protéger mes parents. Là, c'est ça qui est le plus important. Fait qu'on va être très, très prudents. On va les voir un peu. On va être très prudents. Puis, tu sais, nous autres, on se réunit aussi dehors. On va dans les parcs. Fait qu'on va peut-être faire ça à Noël aussi. On verra. Ouais. Mais oui, on va essayer de voir un peu de monde quand même. C'est sûr que ça diminue le risque un peu d'être à l'extérieur. Oui, c'est sûr. Je vais te parler absolument de la Fondation Marie-Vincent. Oui. Tu es porte-parole depuis 2015, ça fait 5 ans. Tu es sûrement sollicité par beaucoup de fondations. Explique-moi ou rappelle-moi pourquoi tu as choisi la Fondation Marie-Vincent. Bien, en fait, moi, les enfants, là, c'est quelque chose qui me fascine. C'est comme un territoire sacré pour moi, l'enfance. Et là, quand la Fondation est venue vers moi, bien, premièrement, c'est un sujet qu'on n'aime pas parler. Là. Les agressions sexuelles chez les enfants, c'est très, très tabou encore. Puis je me suis dit que je serais peut-être correcte pour en parler. Je trouve que souvent, les enfants n'ont pas de voix, ne peuvent pas parler, ils n'ont pas vraiment ce droit-là puis ce pouvoir-là. Fait que si moi, je peux en aider quelques-uns et quelques-unes, ça va me faire plaisir, oui. Surtout que tu es maman de 2 jeunes filles, en plus. Absolument, oui. Les statistiques sont vraiment hallucinantes. Là, on dit qu'au Québec, une fille sur 5 et un garçon sur 10 rapporte avoir été victime une fois dans sa vie d'agression sexuelle. Avant ses 18 ans. Avant ses 18 ans. Ouais, donc, ça donne un sens encore plus grand à ce que tu fais pour la Fondation, j'imagine. Bien, c'est sûr que, oui, c'est mon petit moteur, là. Ouais. Comment vous les aidez? Parce que les gens doivent savoir une chose, c'est que la Fondation va bien au-delà de offrir quelques services. Vous prenez les enfants en charge complètement. Mais c'est ça. En fait, quand il y a un dévoilement là, à la DPJ, la DPJ va donner l'enfant à Marie-Vincent. Et là, c'est comme une maison qui est faite pour eux. Donc, il y a des médecins, il y a des policiers, il y a des psychologues qui sont là pour les aider et pour commencer la thérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une liste d'attente de 475 enfants. Et puis, bien, c'est à peu près 2 ans d'attente. Puis on peut savoir que, tu sais, mettons, quand un enfant fait un dévoilement à 9 ans, s'il passe 2 ans sans traitement, bien, ça peut quand même hypothéquer le reste de sa vie. C'est ça que je trouve beau, en fait, avec la Fondation, c'est que ça donne des ailes après à l'enfant pour continuer sa vie malgré cette agression-là. Enfin, extérioriser ce qui s'est passé puis mettre des mots sur la situation pour pouvoir aller ailleurs après. Exactement, le désensibiliser. Donc, la Fondation accompagne l'enfant dans cette démarche-là en totalité? L'enfant et les parents.
aussi. OK, en plus. Puis là, vous avez donc une liste d'attente de... 475 enfants. OK. C'est pour ça que là, on a commencé à frapper aux portes, puis on a commencé à parler plus fort. Puis là, évidemment, on est bombardé de partout. Toutes les fondations ont besoin parce qu'on ne peut plus faire les événements comme on les faisait avant. Fait que je comprends les gens, tu sais, que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas aider. Tu sais, il y a du monde qui a de la misère à manger, mais si on peut aider un peu, ce genre de fondation-là fait la différence pour nos sociétés plus tard, là, tu sais, Vraiment, futur. oui. Ouais, ouais. Puis on sait à quel point plus ils sont pris en charge rapidement, plus la résilience va être facile à faire. Exactement. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on a des bijoux sur le plateau ce matin. Donc, vous avez dû vous créer une nouvelle façon d'aller chercher une source de revenus. Tu peux me parler de cette levée de fonds-là que vous faites? Alors, il y a plusieurs choses qui a été mis qu'on peut vendre. Là. Il y a les petits bijoux de Flora Ciccarelli, qui est une bijoutière québécoise. Donc, il y a 10 qui va à la fondation pour chaque collier vendu. Sinon, il y a un événement qui est assez le fun, qui se passe le 28, qui est organisé par Mouvement Happy Fitness. Puis tu peux t'entraîner, c'est 1 heure de bootcamp. Tu peux le faire chez toi, dans ton salon. Et c'est ça, il y a 30 qui va être donné à la fondation ou 100 si tu es une famille. Okay. Fait qu'on se dégourdit, puis on se fait du bien à la tête en même temps, puis on aide la fondation. Alors, allez faire un tour sur Fondation Marie-Vincent. .org. Ils sont là. D'ailleurs, tout à fait. J'ai vu une vidéo cette nuit là, sur la plateforme qui m'a touché. C'est une maman avec sa fille qui témoigne à quel point la Fondation fait la différence auprès de ces 2 femmes-là. Et malheureusement, les agresseurs viennent souvent du milieu immédiat et c'est rarement un inconnu caché dans le buisson derrière. Mais je suis vraiment contente que tu parles de ça parce que souvent, on a l'impression que c'est le gars dans le parc qui est bizarre puis qui est caché derrière un buisson. Mais non, c'est souvent quelqu'un qu'on connaît, qu'on a confiance. L'affaire que je dirais, là, c'est d'être à l'écoute de nos enfants. C'est comme la première affaire qu'on peut faire. Si un enfant te parle, surtout de 0 à 5 ans, si un enfant te parle de quelque chose qui est bizarre, il faut que tu fasses la recherche, il faut que tu ailles plus loin. Il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on soit à l'écoute. Parce que l'envie de parler de ça arrive généralement très peu fréquemment. Donc, si l'enfant lève la couverture sur quelque chose, il faut être à l'écoute. Bien, nous, comme parents, c'est vraiment important d'écouter. Ouais. Et de croire. Et de croire les enfants, s'il vous plaît. C'est tellement difficile de faire un dévoilement pour un enfant ou un adolescent. Il faut les croire, c'est la base. Ouais. D'ailleurs, si tu me permets, on va écouter un petit bout de ce que je te disais là, pour aller à la pause d'une maman qui disait à quel point, avec sa fille, ça leur a donné des ailes de vous rencontrer à la Fondation Marie-Vincent. OK, super. La première fois que je suis venue ici,